Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et ça y est, la saison 2 de Kaiju numéro 8 vient de sortir et je suis super content de vous retrouver toutes les semaines pour faire la review du dernier épisode qui est sorti. Ça va être du boulot, mais ça va être génial. Et concernant ce premier épisode de Kaiju, on le sait bien, les premiers épisodes de série sont plus souvent là pour installer la nouvelle intrigue, rappeler un petit peu les événements qui se sont passés avant dans la saison précédente et aussi installer les nouveaux personnages. Et c'est clairement dans cette lignée que l'épisode 1 de la saison 2 de Kaiju numéro 8 s'installe et c'est pas forcément dérangeant. Surtout qu'on a quand même été bien servi et il y a des choses à dire dans cette vidéo. C'est parti. On va parler de l'introduction de Gen Narumi, le commandant de la défense anti-Kaiju, qui est ni plus ni moins le top 1 des soldats les plus puissants, avec ses pupilles qui ne doivent pas être étrangères à sa puissance. On va aussi parler de notre Kafka, qui est de plus en plus mis sous pression au sein de l'organisation anti-Kaiju, et on finira bien évidemment par parler de ces deux teasings en fin d'épisode que nous cache ce laboratoire secret dans lequel se rend Isao, le président de la défense anti-Kaiju, et que signifie aussi cet énorme trou qui est apparu dans Tokyo pour cette scène post-crédit. Bon bah y a plus qu'à. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner si jamais tu aimes l'univers de l'animation ou plus particulièrement de Kaiju, car on va faire une vidéo semaine pour chaque épisode sorti. Et puis tu peux déjà retrouver ici ci-dessus un petit résumé qui reprend les éléments importants de la saison 1 et qui peut peut-être être intéressant de se rafraîchir la mémoire en vue de la saison 2 et de tout ce qui va se passer dans cette saison. Et puis tu soutiendras par la même occasion cette chaîne et mes futurs projets et concepts. On va réinterpréter, on va réadapter des musiques iconiques de jeux vidéo, de séries et de films. On retrouve aussi beaucoup de reviews de la pop culture de manière générale et on finit avec un peu de jeux vidéo quand même où on découvre la Nintendo Switch 2 par exemple. Encore une fois, pense à t'abonner, à lâcher un petit like et à m'écrire en commentaire ce que tu auras pensé de cette vidéo ou peut-être me conseiller une série que tu aimerais que je regarde afin que je fasse une review par la suite. Tout ça c'est dans les commentaires. On commence l'épisode avec un souvenir de Kafka et Mina qui semble correspondre à l'attaque qui les a privés de leur famille. Malgré la puissance de Mina dans le présent, Kafka semble avoir eu un rôle important dans la survie de son ami et son rôle aussi au sein des défenses. Surtout qu'on le sait, la promesse qu'ils se sont faite de devenir ensemble les meilleurs défenseurs anti-Kaiju. Mais ce souvenir se transforme petit à petit en cauchemar, digne d'un film Godzilla, où toute la défense fait mine de s'attaquer au Kaiju numéro 8, qui ne se laisse pas faire et finit par lancer une onde de choc gigantesque laissant peu de chance à ses amis. C'est comme ça qu'il se réveille dans sa cellule, nous faisant comprendre que la défense anti-Kaiju n'a toujours pas décidé de ce qui va advenir de Kafka et Bino, à part la mort, parce qu'il est vivant, aux dernières nouvelles. Comme je l'ai dit dans l'introduction, l'objectif de cet épisode est de nous remettre dans le contexte juste après l'attaque de la base de la Division 3. Tout est détruit, et étant donné la menace des Kaiju numérotés, il est plus qu'urgent de reconstruire cette base tout en continuant l'entraînement des jeunes recrues. C'est pourquoi elles vont être toutes rattachées à une autre division afin de pouvoir s'améliorer et aussi finaliser leur formation. Nous pouvons ainsi voir les nouvelles affectations, comme celle de Kikoru, à qui on a désigné la division 1 dans laquelle se trouve une personne très importante. Le commandant de la défense anti-Kaiju, le soldat le plus puissant et considéré par le président, Gen Narumi. Et on sait à quel point Kikoru a envie de s'améliorer, a envie de devenir plus puissante afin de pouvoir protéger ses proches et surtout faire ses preuves vis-à-vis de son père Isao qui est le président. Et donc son arrivée dans la division 1 va quand même apporter Gen comme un rôle d'instructeur, comme un rôle de maître qui va permettre à Kikoru de monter encore plus haut que ce qu'elle aurait fait dans la division numéro 3. Ça c'est sans compter la première impression que Gen aura fait à Kikoru. Gen est un personnage atypique et surtout à double facette. Malgré sa puissance, son efficacité et sa position dans les forces anti-Kaiju, il est surtout fainéant, addict aux jeux vidéo et aux achats compulsifs en ligne. Et à son image sur les réseaux surtout. Ce qui crée des situations assez cocasses et humoristiques très agréables, et qui rajoute une légèreté qui est très caractéristique de Kaiju numéro 8. Mais bon, la puissance de ce personnage, ça reste quand même son charisme, l'aura, et dans cet épisode, on va surtout découvrir une faculté particulière qui lui est propre, c'est-à-dire ses pupilles qu'il semble activer à des moments bien précis en combat, et qui sont souvent suivies d'une aura rose-violette qui lui permet d'exploser un énorme Godzilla en 3 secondes. Mais ses pupilles, finalement, elles semblent lui apporter plus de force, plus de clairvoyance, plus d'efficacité. Finalement, ça ressemble un petit peu à un Sharingan version Kaiju. Mais plus sérieusement, il est intéressant de se poser la question sur l'origine de ce pouvoir. Est-ce qu'il a tellement maîtrisé sa force avec la combinaison qu'il est capable de révéler un pouvoir enfoui?
Est-ce qu'il s'agit juste d'une manière d'illustrer la puissance unique de ce personnage vis-à-vis des autres? Et finalement, comme j'ai pu vous l'indiquer aussi dans la vidéo résumée Tout savoir sur Kaiju avant la saison 2, cette saison devrait s'attarder un peu plus sur les armes Kaiju, les armes anti-Kaiju, qui sont des armes issues des Kaiju numérotés, comme celle d'Isao avec le Kaiju numéro 2 qu'on a pu voir dans la saison 1. Et surtout, en sachant que le prochain épisode devrait s'appeler les armes anti-Kaiju, finalement, est-ce qu'on pourrait pas suggérer que la puissance de Gen à l'heure actuelle n'est pas issue d'une arme anti-Kaiju? Il est temps pour Kafka de sortir de prison pour être amené directement dans le bureau d'Isao, dans lequel on retrouve aussi Gen et Kikoru. Le but de cette réunion est d'annoncer que Kafka va lui aussi intégrer la division 1. Seulement, Gen n'est pas d'accord. Il est plutôt d'avis que sa division est déjà parfaite avec sa simple présence et ne souhaite pas s'accabler d'un humain Kaiju qui n'est pas contrôlable pour l'instant. Gen va même reprocher au président de ne pas lui faire totalement confiance et pourquoi pas plutôt choisir l'idée de transformer le Kaiju numéro 8 en arme inerte afin de les donner à Gen pour qu'il puisse récupérer les armes et devenir encore plus fort. Mais après les explications du président et un petit discours de Kafka mentionnant son but et son rêve d'atteindre Mina, Gen va finalement accepter, tout en le mettant en garde, qu'il n'hésitera pas à le tuer et qu'il a intérêt à faire ses preuves et prouver qu'il peut être efficace. Je trouve qu'on se rapproche un peu d'une relation Gen-Kafka similaire à celle de Eren et de Levi, là où on a au final le personnage le plus puissant de la défense qui va devoir prendre sous son aile, sous sa protection et surtout sous sa surveillance, une jeune recrue qui possède en elle un puissant pouvoir de démons, de monstres, et qui en plus de ça est l'ennemi principal de la défense dans laquelle il fait partie, entre autres les titans ou les kaiju. L'épisode se terminera sur 2 scènes post-crédit. La première axée sur le président qui descend dans un laboratoire qui semble protégé et surtout secret, dans lequel on retrouve quelques scientifiques qui semblent faire des expériences sur une cuve dans laquelle j'ai cru apercevoir des pieds de forme humaine, ou du moins humanoïde. Et c'est sur cette image qu'on s'arrête. Pourquoi pas? Au final, ça éveille simplement notre curiosité, on a envie de découvrir ce qui va se passer avec cette personne, cette chose, dans cette cuve. Et dites-moi dans les commentaires votre hypothèse de ce qu'il pourrait y avoir dans cette fameuse cuve. Sans spoiler, si vous lisez les mangas, bien évidemment, j'ai pas forcément envie de vous orienter vers quelque chose. Et concernant la scène post-crédit, on retrouve un quartier de Tokyo qui subit un énorme tremblement de terre qui laisse place à un gigantesque trou dans le sol qui ne peut qu'annoncer une nouvelle attaque de kaiju qui risque de solliciter une fois encore nos héros des défenses anti-kaiju. Ce sera pour le prochain épisode. De manière générale, je dois dire que l'épisode a été vachement fidèle au manga, on n'a pas de séquence manquante, et ce premier épisode, encore une fois, est un épisode d'introduction, de lancement de saison, donc on n'a pas 36 000 choses à raconter, mais je trouve qu'on a pu quand même mettre le doigt sur quelques points importants. Dis-moi dans les commentaires si tu as aimé cette vidéo, si j'ai pu peut-être t'apprendre quelques petites informations ou te faire voir les choses autrement. Je trouve qu'on a là un très bon épisode avec un bon jeu de musique, des belles animations. Le sound design, quelquefois, pourrait être un petit peu mieux. Par exemple, sur ce gros Godzilla que la division 1 attaque juste après la rencontre de Kikoru et de Gen, je trouve qu'on entend trop le cri d'éléphant dans le cri du kaiju, ce qui pour moi lui retire toute crédibilité. J'ai juste l'impression de voir un éléphant avec sa trompe qui est en train de faire son cri. J'espère que ça sera amélioré dans les prochains épisodes. Mais voilà un peu tout ce que moi j'ai pu analyser. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Moi, ça me fait super plaisir de vous retrouver toutes les semaines afin de faire une vidéo comme on a pu le faire pour Solo Leveling. Et j'ai vraiment hâte de redécouvrir cette saison avec vous, de redécouvrir les mangas et de pouvoir en discuter, partager cette joie et ce plaisir de découvrir un épisode semaine. C'est quelque chose qui m'avait manqué. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 2 de Kaiju. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous. À très vite. Au revoir.